Bienvenue à cette émission spéciale de Vue et Reconnue sous les projecteurs. Nous partons à la rencontre d'organismes d'ici engagés envers les gens d'ici. Deuxième partie, bonne émission! À Varennes, sur le tapis rouge de l'Arc-en-Ciel, Soutien en santé mentale, un organisme qui incarne le respect, la dignité et la lumière humaine. Place à la rencontre, c'est parti! La mission de l'Arc-en-Ciel, c'est de créer un réseau d'entraide pour les personnes qui vivent un problème de santé mentale ou qui ont déjà vécu un problème de santé mentale. Donc, l'accueil, le non-jugement, l'ouverture d'esprit sont vraiment au cœur de notre mission. Puis, les services s'adressent aux personnes de 18 ans et plus qui habitent le territoire de la MRC de Marguerite-Diouville et Boucherville. En ce moment, on veut être un acteur incontournable au niveau de la crise de la santé mentale des jeunes adultes de 18 et 30 ans. Donc, on a un projet en cours pour vraiment faire une ressource spécialisée pour ces jeunes-là. Donc, on a également une boutique solidaire qu'on veut faire à travers le projet qui favorise la réinsertion sociale et aussi de faire un milieu de vie qui ressemble aux jeunes en ayant un espace axé sur la pleine conscience, un espace aussi sur les technologies immersives, puis également des groupes de soutien diversifiés. On valorise une approche alternative. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est non basé sur les diagnostics psychiatriques. Puis à travers notre programmation, il y a vraiment différents services qui sont diversifiés, que ce soit l'art-thérapie, des groupes de soutien, des rencontres individuelles ponctuelles. Et puis la vie associative aussi est très importante chez nous. La démarche est simple, donc on appelle à l'Arc-en-Ciel pour prendre un rendez-vous, donc avoir une rencontre d'accueil avec une intervenante de notre équipe qui est bien formée pour accompagner, écouter, référer aux besoins et surtout de voir comment la personne elle peut être mieux comprise à travers ses défis en santé mentale, puis de voir si à travers notre programmation diversifiée de services, elle peut répondre à ses besoins. Tous citoyens qui veulent appuyer la cause peuvent s'impliquer de différentes manières, donc il y a possibilité ici de faire de l'implication de bénévolat, dépendamment des intérêts et des forces des citoyens. Il y a aussi possibilité, en fait, d'être donateur. Donc, il y a une campagne en cours de financement en lien avec notre ressource spécialisée des jeunes adultes. Donc, il y a possibilité également de s'impliquer de cette manière-là en faisant un soutien financier. C'est certain que j'aimerais avoir davantage de partenaires financiers, donc d'avoir un arc-en-ciel de partenaires financiers avec leurs couleurs et d'atteindre en fait notre objectif de campagne annuelle de 500 000 $ pour ouvrir notre ressource spécialisée pour les jeunes adultes en santé mentale. Sur le tapis rouge à Saint-Amable, on met en lumière la Fondation La J'aimerais, un grand cœur au service des aînés. Suivez-moi! La Fondation La J'aimerais a pour mission de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie et du mieux-être des résidents, de nos aînés surtout, en perte d'autonomie. Et nous, depuis le mois de mai 2024, on a pris en charge la Maison des aînés de Saint-Amable qui héberge 72 résidents. Et c'est ce qu'on fait, en fait, de leur apporter une meilleure, un peu de bonheur, un peu plus de bonheur. Parce que ce qu'on se dit, nous, c'est les aînés, c'est notre priorité. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout ce travail-là, si on veut, de façon joviale. Ça s'adresse aux résidents. On est ici à la Maison des aînés, 72 résidents, et au CHSLD à Varennes, le centre d'hébergement, on a 126 résidents. Donc, on s'occupe des presque 200 résidents qui sont hébergés dans nos deux centres en ce moment. Il y a plusieurs projets qu'on reçoit. C'est des demandes qu'on reçoit de nos deux centres à chaque année, si on veut. Beaucoup se rejoignent, comme on a la musicothérapie, la zoothérapie. On a aussi, pour Saint-Amable, ce qui est plus récent, c'est d'aménager un petit espace là, pour que les familles puissent vivre les derniers moments de leurs parents. On a aussi d'autres projets, en fait, là, qui sont plus grands, comme celui de Varennes. On a ce qu'on appelle la maison, c'est plus le mini-village.
qui est tout l'aménagement extérieur de la cour pour permettre aux résidents d'avoir accès là, facilement à des petits chemins, à toutes sortes de petites choses comme celle-là. Et ici, on a parlé aussi de faire un aménagement extérieur, là, exactement, améliorer les espaces. C'est un peu plus ça qu'on a comme projet en ce moment-là. Je vais vous le dire, le projet le plus fier qu'on a réalisé il y a déjà quelques années, c'est l'achat d'un quadricycle avec un pédalier électrique qui a permis aux résidents de s'installer sur une plateforme puis de voyager un peu plus que dans les petites rues avoisinantes, le CHSLD à Varennes. Donc, c'est la réalisation. Puis je vous dirais juste qu'un monsieur, à un moment donné, a fait un petit tour comme ça, puis il est revenu avec 2 petites larmes en disant j'ai fait un très beau voyage. Fait que ça, c'est vraiment gratifiant pour nous, oui. Pour commencer, nous, on fait des levées de fonds. Donc, ici, on a inauguré la journée Smoke Meat à Saint-Amable. C'est tout nouveau, qu'on va reprendre à chaque année. Ensuite, on a un plan d'affaires qu'on est en train d'élaborer et on va voir nos entreprises pour qu'on nous supporte, pour qu'on puisse réaliser notre beau projet à Varennes et celui de Saint-Amable, surtout, là. Puis, on a le Facebook aussi, on a le site Internet, fondationlajameraie.org. Toutes les informations sont à ce niveau-là. Bonjour, je suis Stéphane William, maire de la ville de Saint-Amable. À Saint-Amable, nos organismes sont au cœur de notre milieu et enrichissent toutes les sphères de notre quotidien. Ils tissent des liens entre les générations, soutiennent les plus vulnérables, favorisent l'inclusion, offrent les loisirs à nos citoyens petits et grands, et ce pour nommer que quelques-uns de nombreux domaines dans lesquels les organismes interviennent. La Ville de Saint-Amable est un acteur engagé auprès de ces organismes. Nous jouons un rôle actif en tant que facilitateurs, partenaires et ambassadeurs du milieu, ce qui permet de créer des partenariats au sein du milieu. Des partenariats qui permettent de créer une synergie et de réaliser des projets porteurs pour la retombée de notre milieu. Le travail des organismes est essentiel, mais il repose souvent sur la générosité, le temps et le soutien de la collectivité. Chaque citoyen, chaque entreprise peut prendre part à cette belle dynamique. Que ce soit en devenant bénévole, en offrant un service ou en contribuant financièrement, ou simplement en parlant de leur mission. Chacun peut faire une différence. Alors, si vous cherchez une façon concrète de redonner, vous impliquer ou de faire rayonner vos valeurs, pensez aux organismes. Notre belle ville de Saint-Amable est plus forte quand on agit ensemble. Bienvenue dans la belle ville de Contrecœur, composant une des villes de la MRC Marguerite-Douville. Nous sommes bordés par le majestueux fleuve Saint-Laurent et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de nos bénévoles. Nos bénévoles, ces gens de cœur, ces gens qui se dévouent pour notre communauté. Ces bénévoles font partie d'organismes qu'ils choisissent. Ces organismes-là peuvent servir à une panoplie d'intérêts, donc autant pour les personnes aînées, autant pour nos jeunes, autant pour les gens en besoin d'entraide, en état de vulnérabilité, autant au niveau de la culture, autant au niveau de nos gens d'affaires, mais aussi pour le côté festif. Donc, comme les diableries, par exemple, comme la fête nationale. Il y a des bénévoles qui s'impliquent sur les conseils d'administration et il y a d'autres bénévoles aussi qui viennent s'impliquer lors d'événements. Parce que nos organismes offrent autant des services d'aide, des services de proximité pour que les gens puissent se réseauter, mais des services aussi ou des offres d'événements, d'activités, donc à plus grand déploiement ou à plus petit déploiement. Mais ces gens-là sont très, très précieux. Ces gens-là forment notre tissu social. Ces gens-là, avec leur dévouement, leur engagement, font en sorte de partager leurs idées dans les différents organismes. Et ces idées-là germent pour avoir des actions positives sur notre territoire. Donc, je vous remercie infiniment de faire partie de cette belle communauté contrecœuroise qui se déploie et qui rayonne au-delà de notre ville. Me voici à Contrecœur sur le tapis rouge du cœur afin de mettre en lumière le Centre d'action bénévole.
Suivez-moi, on entre dans un univers de générosité et d'humanité. La mission du Centre d'action bénévole, c'est d'offrir des services en maintien à domicile pour les aînés et ce, dans de bonnes conditions. C'est d'offrir des réponses aux besoins du milieu. C'est promouvoir et développer l'action bénévole et communautaire. Et finalement, c'est d'offrir des services alimentaires aux personnes vulnérables. Nos services s'adressent principalement aux aînés. Par contre, comme on a le mot bénévole dans notre nom, ça s'adresse à tout le monde puisque les bénévoles, c'est l'essence même de notre organisme. Nos principaux services, bien, comme on se trouve ici, il y a la friperie, il y a notre service d'impôt, il y a notre service de transport médical et petites courses, il y a notre papa roulante, nos dîners communautaires, notre milieu de vie et j'en passe. Le projet qui nous tient à cœur en ce moment, bien, il y a certes la relocalisation de notre centre d'action bénévole qui a eu lieu dans les locaux de Desjardins il y a maintenant 4 ans. Et on est très fiers parce qu'on a été pionniers dans la MRC en vendant des obligations communautaires. Et le projet, en fait, qui nous tient à cœur aussi, c'est l'agrandissement de ces locaux-là, parce que les besoins ne cessent de croître, donc on veut vraiment agrandir. La première chose, je vous dirais que c'est de mieux nous connaître, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Deuxièmement, tant pour les citoyens que pour les entreprises, ils peuvent nous aider en devenant bénévoles. Et en dernier, ils peuvent endosser notre cause par un don monétaire. En fait, c'est que les organismes communautaires cessent d'être à la recherche constamment de financement, qu'on soit financé à notre juste valeur pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur nos missions respectives, parce qu'on est des organismes de première ligne. Donc, comme je disais, les besoins ne cessent de croître, donc on veut vraiment répondre adéquatement aux besoins. Me voici sur le tapis rouge de la Maison des jeunes de Verchères, un lieu vibrant d'idées, d'action et de création. Venez avec moi au cœur de leur passion. Suivez-moi! Bien, ici, à la Maison des jeunes de Verchères, on offre vraiment un milieu de vie pour les ados de 12 à 17 ans. Donc, la mission, c'est vraiment d'accompagner les jeunes pour les aider à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. Donc, on leur offre un lieu de rencontre qui est animé et sécuritaire. Donc, on leur permet de s'impliquer, de s'engager dans des projets en leur proposant des activités, que ce soit des activités culturelles, artistiques, sportives. On a aussi un gros volet de prévention avec eux. On préconise vraiment une approche qui est globale, qui ne va pas cibler seulement des problématiques chez les jeunes, mais vraiment les accompagner dans les différentes sphères, là, dans toutes leurs conditions de vie personnelle. Un des projets qui nous tient à cœur à la Maison des jeunes, c'est la création de l'atelier boutique qui se fera en 2025-2026, ici même, dans les murs de la Maison des jeunes. Donc, on a grandi cette année pour créer un espace qui sera dédié aux vêtements recyclés. En fait, on va prendre des vêtements que la population va nous apporter ou que les jeunes vont ramener à la Maison des jeunes pour leur donner une deuxième vie. Les jeunes vont apprendre à créer, vont apprendre à transformer. Donc, c'est aussi un geste éco-responsable. C'est tout plein de nouveaux apprentissages que nos jeunes vont venir apprendre ici à la Maison des jeunes. Et ce beau projet-là amènera aussi la création de l'atelier boutique qui sera juste à l'entrée de la Maison des jeunes. Donc, la population va pouvoir venir nous voir, encourager nos jeunes, acheter les produits faits par nos jeunes. Donc, je pense que c'est un beau projet pour nos futurs jeunes entrepreneurs aussi et un beau projet pour la persévérance scolaire et l'estime de soi. Dans le fond, par la Maison des jeunes, on peut s'impliquer de plusieurs façons, en venant à nos événements, en participant, en venant aux portes ouvertes, mais aussi en participant au Clic-don, qui est un petit code QR qui est sur notre site Internet de la Maison des jeunes. Donc, les gens peuvent aller donner un petit montant, un gros montant, participer à leur façon à mettre de la vie dans cette belle Maison des jeunes-là et à encourager notre belle jeunesse. Bien, c'est sûr que si on rêve en couleur. Là. Dans le fond, ce qu'on souhaiterait vraiment, c'est une meilleure reconnaissance de tout ce qui est fait par le réseau Maison de jeunes, de ce qui est les possibilités qu'on offre, puis évidemment, un meilleur financement à la mission globale qui nous éviterait là, de toujours aller en appel de projet, de mettre en place, de garder nos énergies pour vraiment l'essentiel.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Verchères, une petite communauté située sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Il y a le village, il y a les champs, il y a aussi le boisé métropolitain avec nos cabanes à sucre. C'est un bel endroit. Bien sûr, on a nos couchers de soleil qui sont magnifiques, mais ce qui fait le plus beau à Verchères, c'est la population, les Verchérois, les Verchéroises qui font vivre cette communauté. Alors, dans notre milieu, il y a un grand nombre d'organismes qui œuvrent dans des sphères différentes, alors que ce soit dans les arts et la culture, au niveau sportif, religieux, au développement économique ou social. Eh bien, tous ces organismes-là, on ne pourrait pas s'en passer. Quand je pense à des incontournables, là, je pense entre autres au Centre culturel de Verchères, à la résidence Florentine d'Ansereau, le comité d'entraide, les Chevaliers de Colomb, le Cercle des fermières. Il y a les scouts, Soccer Verchères, la Maison des jeunes, le Club Saint-Luc, rue principale. Et le tout dernier ajout, la fanfare du village qui regroupe des musiciens assez exceptionnels. Alors, tous ces organismes ont des conseils d'administration qui s'engagent, mais aussi des bénévoles qui mettent l'épaule à la roue pour faire vivre notre communauté. Alors, il ne faut pas hésiter à lever la main et à dire présent pour avoir un impact positif sur notre communauté. Puis je vous le promets, si vous vous engagez, votre niveau de bonheur va être augmenté d'au moins 12 %. Alors, merci à tous ceux qui mettent l'épaule à la roue et qui acceptent de s'engager. Alors, cet été, n'hésitez pas à venir nous voir. Il y a plein de choses qui se passent à Verchères. Allez sur le site Internet pour tout découvrir. Et puis, vous allez voir comme c'est beau. Et puis, on vous attend. Au revoir. Bonjour. Saviez-vous que la Ville de Sainte-Julie soutient 60 organismes communautaires, culturels et sportifs? Ces organismes font partie du cœur même de la vie julie-villoise et ce, depuis longtemps. Ils contribuent à la belle qualité de vie que nous vivons. Ces organismes sont composés de bénévoles qui redonnent aux suivants, qui font en sorte que leur passion se transmette aux petits jusqu'aux plus grands. Ces organismes offrent aussi des services et des activités qui sont soit complémentaires ou qui bonifient ceux de la ville. Et dans certains cas, elles offrent des services à la population que la ville ne serait pas en mesure d'offrir. En plus, plusieurs de ces organismes participent aux activités de la ville pour en assurer leur succès, que ce soit à la fête nationale, que ce soit au jeu hivernal ou à vos marques Sainte-Julie. Ces organismes ont besoin de vous pour continuer leur mission de donner aux suivants. Alors, n'hésitez pas de consulter le répertoire de la Ville de Sainte-Julie concernant les organismes julie-villois et je suis sûr que vous trouverez un organisme qui vous plaira. Bonne journée et merci de redonner aux suivants. Me voici, me voilà à Sainte-Julie, devant la Maison de l'Entraide, un organisme engagé, ancré dans sa communauté qui fait une réelle différence. Les portes sont grandes ouvertes. Allons-y! Bien, la mission de la Maison d'entraide de Sainte-Julie, c'est d'aider les familles financièrement dans le besoin de Sainte-Julie, que ce soit par de l'aide alimentaire, de l'aide à l'école, de l'aide financière tout simplement, de l'aide des paniers de Noël, donc tout ce qui entoure le besoin monétaire de ces familles-là de la ville de Sainte-Julie. Les familles dans le besoin viennent ici, ils ont des services alimentaires, financiers, tout ça, et tout ça est financé en partie par notre friperie. Tout le monde peut venir à la friperie, des prix incroyables, et tout cet argent-là se traduit en aide aux familles dans le besoin, en plus de quelques subventions, des dons, des activités de financement qu'on fait. Et tout récemment, depuis quelques années, l'épicerie solidaire aussi, qui est ouverte à tout le monde, qui est une épicerie qui offre des trucs, toutes sortes de trucs d'épicerie à vraiment bas prix pour aider tout le monde un peu dans le besoin. Et même ceux qui veulent en plus appuyer la maison peuvent aller là. Et tout ça est transformé en aide. Le récent projet qu'on a mis sur pied et qui démarre pas mal et qu'on met beaucoup d'énergie, c'est l'épicerie solidaire pour aider tout le monde un peu. Et il y a même un peu dans certains endroits à Sainte-Julie qui ont comme ce qu'on appelle un désert alimentaire. Donc, il y a des foyers pour personnes âgées, des résidences et tout ça qui n'en ont pas d'épicerie proche. Ils viennent ici
Et là, il y a un minimum de services qui est là. Ça, c'est notre gros projet depuis quelques années. En plus de continuer à donner notre aide, puis de faire la guignolée, puis ramasser nos dons, et ramasser tout ça, et de trier tous les trucs qu'on reçoit pour mettre dans la friperie. Ça, c'est les gros projets, les gros défis qu'on a. On a tellement besoin de l'implication du milieu, je pense que c'est la clé du succès, premièrement, de par les dons que les gens nous donnent, qui viennent ici. Il y a des cloches un peu partout, des grosses cloches qu'on peut mettre nos dons, nos vêtements, tout ce qu'on ne sert pas en bonne qualité, évidemment, qu'on met là-dedans. Ça, c'est l'aide principale, c'est notre ressource première, c'est les dons des gens. Et en plus de s'impliquer, oui, financièrement, des dons financiers, tout ça, mais de venir comme bénévole aussi. On a une centaine de bénévoles qui travaillent avec nous dans le bonheur, dans le sourire, mais on en a encore besoin de plus que ça pour nous appuyer. Ça, c'est la communauté peut nous aider là-dessus. Et je pense que le succès de l'aide, ça passe par, oui, ce qu'on fait, mais d'abord l'implication de la communauté. Le plus grand rêve de l'organisme, ça serait de ne pas exister. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de besoin dans la communauté. Mais malheureusement, il y en a. Alors, on doit rêver aussi. Et notre plus grand rêve, ce serait que tout le monde, la communauté, soit conscient des besoins qu'il y a et vienne appuyer et s'aider. Je pense qu'une communauté, dans un rêve merveilleux, ce serait que tout le monde s'entraide l'un et l'autre pour éliminer tous les besoins, les manques, les souffrances qu'il peut y avoir dans une ville comme ici. Me voici sur le tapis rouge de Vue et Reconnue, ici même à Calixa-la-Vallée, afin de vous faire découvrir l'exposition agricole qui est organisée par la Société d'agriculture du comté de Verchères. Tous les projecteurs sont allumés. Suivez-moi! Pour la Société d'agriculture du comté de Verchères, donc l'exposition agricole de Calixa-la-Vallée, la mission est de promouvoir, vulgariser l'agriculture, autant chez les plus jeunes, chez les gens qui sont adultes, les gens avec un petit peu plus d'expérience aussi. Donc, on veut vraiment faire le pont entre l'agriculteur, le producteur et le consommateur, autant au niveau de la connaissance, du produit, de la consommation. Et vraiment, là, ça s'adresse à tout le monde de 1 an à 145 ans, comme notre 145e cette année. Le coup de cœur en ce moment, donc vraiment l'événement emblématique va vraiment être notre journée du vendredi où nous recevons des camps de jour, des garderies, donc près de 800 enfants qui vont franchir les portes de l'exposition agricole pour venir découvrir l'agriculture, goûter des produits directement faits de nos producteurs, donc la tire d'érable, différents produits, différentes activités pour sensibiliser la jeunesse, le consommateur de demain, sensibiliser le goût de l'agriculture et peut-être en faire une carrière ou du moins ajuster la consommation. Le site est quand même assez grand et assez rempli, donc on va avoir différentes sections. On va avoir une section d'exposants au niveau du patrimoine agricole, donc des collectionneurs, des gens passionnés qui vont amener des tracteurs antiques, du matériel d'époque aussi. On va aussi avoir des exposants commerciaux, donc des gens avec des industries locales, du miel, de l'ail, des légumes frais. Donc, on va vraiment avoir des artisans qui vont venir travailler leur matériel, mais on a aussi une grande portion mise au niveau des animaux. Donc, on est une exposition agricole, c'est près de 150 bêtes qu'on va avoir avec nous de différentes espèces, donc beaucoup d'animaux qu'on va pouvoir venir voir à l'exposition agricole. Une grande partie aussi au niveau de la machinerie agricole, donc parfois on n'a pas accès rapidement de voir de la machinerie agricole, on peut la voir ici. Et bien sûr, ce site se remplit avec des bénévoles. Donc, on n'a personne qui est employé à la Société d'agriculture. À l'exposition, tout le monde est bénévole. C'est vraiment l'entraide. C'est près de 50 bénévoles qui vont mettre la main à la pâte au niveau de l'événement pour le succès. On célèbre le 145e cette année. On se souhaite 145 ans encore. On sait que l'agriculture change, la consommation change, donc d'arriver à s'ajuster, à rester pertinent encore dans les années à venir pour attirer les gens, sensibiliser les gens à l'agriculture et du moins partager notre passion avec les plus jeunes et les gens qui ont un certain âge aussi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Calixa-la-Vallée. Je me présente, Daniel Plouffe, maire de la municipalité. Ici à Calixa-la-Vallée, nous avons un tout nouveau slogan, là où l'on cultive l'harmonie. Ça va de soi car la municipalité porte le nom de Calixa-la-Vallée, l'auteur de la musique d'un hymne bien connu, notre hymne national. Et de plus, notre territoire composé à 99 % d'agriculture démontre qu'on a à cœur notre milieu agricole. De ce fait, lorsque l'on parle d'organismes sans but lucratif, on peut compter sur la présence sur notre territoire de la Société agricole du comté de Verchères, qui a pignon sur rue ici pour la 145e édition cette année. Lorsqu'on aime notre agriculture, lorsque vient le temps de dire on se nourrit, notre sécurité alimentaire en dépend, notre autonomie alimentaire également en dépend. Donc, les gens qui s'investissent au sein de la communauté pour maintenir à flot cet organisme, je leur lève mon chapeau, parce que ce n'est pas évident année après année, se renouveler, créer de nouvelles activités pour garder l'intérêt de la population. D'ailleurs, pour ma part, à Calixa-la-Vallée, c'est un atout majeur. Tout le monde de la communauté s'implique. On tient à la pérennité de cet organisme-là. Et d'ailleurs, à la municipalité, on a pris de bonnes ententes avec la direction de l'organisme afin de s'assurer de sa pérennité et de sa continuité au-delà des années à venir et encore longtemps. Alors, je vous remercie tout le monde de votre présence et bienvenue à Calixa-la-Vallée. Bonjour à tous, je suis Martin Danfous, maire de la ville de Varennes depuis 16 ans maintenant. J'ai su l'importance de toujours reconnaître le travail de la qualité de nos bénévoles. Mais un événement nouveau et important dont on fait la promotion, c'est l'organisation d'OSBL, d'organismes sans but lucratif. Puis à Varennes, il y en a 2 qui se sont créés dans les derniers mois qui sont importants par des bénévoles, par des Varennois, qui nous donnent le privilège d'avoir 2 nouveaux événements extraordinaires. Le marché du mercredi et le nouveau festival des bières qu'on vient d'avoir à Varennes, qui a été un succès retentissant. J'invite donc la population à s'impliquer comme bénévole à l'intérieur de nos OSBL. Merci à tous.